Hey, salut tout le monde. Alors oui, aujourd'hui est un problématique. Oui, vous êtes sur l'update roman, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas loupé de vidéo, j'ai pas fait un titre YOLO, c'est normal. Sauf que j'avais fait une intro, comme pour l'update manga, l'update BD, la même, j'avais fait le même jour. Et je vous avais présenté trois romans, qui étaient le tome 4 de Phobos, le tome 3 de Charlie Davidson, et le tome 3, pas Young, le tome 3, donc des filles au chocolat, cœur mandarine. Le souci, c'est que les vidéos s'est perdu. Voilà, c'est impossible de la retrouver. Donc soit j'ai de la chance et elle est sur mon PC fixe qui est actuellement en carton, et à ce moment-là, je la retrouverai à peu près vers mai-juin. Et à ce moment-là, je la posterai parce que disons que Phobos 4 et Cœur Mandarine ont été les deux gros coups de cœur, dont de toute façon, au cas où si je retrouve pas la vidéo, vous en entendrez parler à la fin de l'année, c'est sûr, hein, parce que c'est vraiment, j'ai adoré ces deux romans. Mais du coup, elles ont disparu. Voilà. Donc, je refais une intro. Je vais vous présenter deux autres livres, et normalement, derrière, vous devriez y avoir Inséparable, Sirius et La Braise. Mais je suis pas sûre, parce que maintenant je suis perdue dans mes comptes de vidéos. Je sais même pas combien il y aura de livres dans cette vidéo. Donc je vais vous parler de Sorcière associée de Alex Evan aux éditions... les éditions Bad Wolf. ActuSF. Donc, alors je l'ai lu parce que j'ai essayé de faire le marathon... j'ai fait le marathon lecture de Patatras. Je voulais faire un vlog mais j'étais vraiment au fin fond du trou alors je l'ai pas fait. Hein. Et du coup je l'ai lu parce que c'était 3 points si vous lisiez un livre de la sélection du Bible. Je sais plus le nom du truc. Et du coup, Sorcière associée en faisait partie. Du coup, j'étais à la bibliothèque en me disant j'espère qu'il n'a pas été emprunté. Il n'a pas été emprunté, donc je l'ai pris et je l'ai lu direct. Et sincèrement, j'ai kiffé. Sincèrement, j'ai vraiment kiffé. Donc en fait, on a deux sorcières. Ça va être Tanit et Padmé. Et en fait, bon, c'est un peu chaud le début parce que le début, il te lance des trucs en mode c'est pas... J'ai vraiment cru que j'avais loupé un bouquin au départ. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont te lancer, ouais, les nordistes, oh, il a le prof... C'est-à-dire qu'à un moment, il y a le personnage, il va littéralement te dire, enfin, dans les descriptions, dans le machin, oh, lui, il a le profil typique du nordiste, machin truc, et toi, t'es là, c'est quoi, c'est quoi, ou les Yamatamaka, qu'est-ce que c'est, explique-moi. Non, on t'expliquera pas, t'auras 2-3 infos comme ça, mais adapte-toi. C'est comme si Harry Potter, t'arrivais directement au truc 1, et puis Harry, il faisait, ouais, on va à Serpentard. Toi t'es là, attends, t'étais chez les Dursley, c'est quoi Serpentard, c'est quoi la magie, c'est quoi machin, il y en a loupé un épisode. Bon, j'avais l'impression d'avoir loupé 3 temps. Une fois que t'es passé l'effet que t'as loupé un peu de trucs et que tu te prends dans l'histoire, c'est juste génial. Du coup, on est à Jarta, qui est une genre de cité libre, et du coup, nos deux amis là, Tanit et Padmé, ont une genre de boutique, non, cabinet de consultation de sorcières. C'est-à-dire que les gens viennent me voir en me disant bon, j'ai été maudit, sortez-moi de la merde. Clairement, je pense que c'est à peu près ça. Sauf qu'un jour, c'est un vampire qui se ramène. Donc déjà, le vampire n'a strictement rien à foutre dans cette dimension. Hein. Il est dans une autre dimension avec les démons, les trucs, les babos, les machins, mais il est pas ici. Il arrive, il y a un humain qui m'a appelé, qui m'a forcé à venir, qui me force à tuer. Chopez-le. Chopez-le, que je sois tranquille, que je puisse repartir chez moi. Donc là, tu te dis, bon, il y a un vampire en hypernée, déjà, c'est pas ouf. Et de l'autre côté, on a un mec qui s'est dit, quoi, des ouvriers? Mais ça coûte trop cher, on va envoyer des zombies. Allez, on va envoyer des zombies. Et du coup, il se plaint parce qu'il a quand même des trucs qui déconnent dans son usine. Hein. Pas des gros accidents, mais bon, ça le ralentit dans sa chaîne de construction et machin, parce qu'il a une usine de voitures. Du coup, il fait appel aux sorcières. Du coup, elles vont toutes les deux un petit peu enquêter sur ces deux affaires. Et généralement, j'ai vu génial. J'étais totalement pris dans le truc, donc une fois passé le train loupé. Et à la fin, j'étais vraiment en mode, mon dieu, j'espère qu'il y a une suite. Parce qu'il n'y a pas de numéro 1, il n'y a pas de machin. On pourrait dire que c'est un one shot, mais sincèrement, heureusement, justement, Patatras, quand j'ai posté que j'avais fini, m'a dit que l'autrice est en train d'écrire le tome 2. Et j'étais en mode, c'est génial, parce que j'ai vraiment très envie de le lire. Hein. Parce que la fin, tu te dis, s'il te plaît, continue, tu boum, petite histoire encore, s'il te plaît. Voilà. J'ai kiffé. Je pense qu'on peut dire clairement que j'ai kiffé. Deuxième livre que j'ai lu, 13 Reasons Why de Jem Asher. Oui. Donc dans les éditions Albert Michel, dans la version truc du film là.
qu'au milieu vous avez des images de la série de chez Netflix. Alors moi j'avais d'abord vu la série Netflix, quand on te tabasse avec ça en mode ouais il faut que tu regardes, ouais il faut que tu regardes, bon quand tu es au fond de ton lit tu regardes. J'ai jamais réussi à la finir, je crois qu'il manque que le dernier épisode, il faudra que je finisse un jour, parce que je me faisais chier. Alors oui je sais cette série est très bien pour généralement beaucoup de personnes, mais moi je me faisais chier. Parce que j'avais qu'une seule envie, c'était d'écouter les cassettes et que Clay prenait clairement son temps. Ce n'est pas un spoil, hein, Clay est le héros et dans la série il va mettre je crois 4 mois à tout écouter. Là il écoute tout en une nuit, pour ça que ça m'a plu. Donc en fait on va retrouver Clay qui va recevoir un colis. Il va l'ouvrir et il va découvrir, c'est plus français, 13 cassettes. En fait c'est Anna Baker qui s'est suicidée quelques temps avant, qui s'est dit je vais enregistrer des cassettes. Sur chacune des cassettes je vais dévoiler le nom et ce que la personne a fait pour finalement me pousser à mon geste. Et c'est tordu comme idée à la base, c'est totalement tordu. Alors sincèrement j'ai vraiment kiffé. Je vous avouerai que si j'avais pas eu un rendez-vous important le lendemain, je me serais fait comme en une nuit. En fait, on est tellement pris dans le truc et tellement dans l'ambiance que j'étais un peu comme Clay, j'étais en mode je découvre, et du coup je pouvais pas décrocher comme lui ne peut pas décrocher les cassettes, moi je ne pouvais pas décrocher du livre. Et bon après il y a un moment je me suis dit il faut quand même que je me lève demain et j'ai pas le choix donc je me suis arrêtée au milieu quasiment. Alors j'aimerais vous trouver une page, voilà. Je sais pas si vous verrez bien, mais tout ce qui est en gras en fait c'est les cassettes et tout ce qui est en normal en fait c'est ce que dit Clay ou ce que pense Clay. J'ai vraiment... Franchement j'ai bien plus kiffé le livre que la série. Après je pense qu'avoir vu la série m'a aidé parce que j'avais vraiment la tête des personnages, j'avais leur tête en tête quoi. C'est bizarre ça. Mais il est sympa, il est sorti en poche. Après... Non, il est sympa, mais je le relirai pas, je pense. Il est sympa, mais ça fait partie des livres que tu lis une fois, que tu kiffes, et puis que tu relis pas. Bizarre à dire ça. Ensuite, je me suis lu Inséparable, pourquoi je vais dire insaisissable, de Sarah Crossan, donc traduit par Clémentine Beauvais. Ça, c'est bien, ça, je fais une petite parenthèse, mais c'est bien de mettre le nom des traducteurs en avant, c'est-à-dire entre guillemets, au même endroit que l'auteur parce que c'est aussi très important. Hein. S'il n'y avait pas des traducteurs, clairement on aurait beaucoup moins de livres et beaucoup moins de choses. Donc, c'est édité chez Rajo, c'est un livre jeunesse. On va suivre deux sœurs, donc il me semble que c'est Grace et Tippy qui sont des sœurs siamoises à partir de la hanche, enfin au niveau de la hanche, ça fusionne. Et du coup on va suivre leur quotidien et principalement une nouvelle chose, elles vont être obligées de rentrer dans un lycée puisqu'elles n'ont plus les moyens de faire l'éducation à domicile. Voilà, donc on va les suivre tout simplement dans leur vie, dans leur regard par rapport aux autres, le lycée, tout ça, tout ça. Il faut savoir qu'il n'y a qu'une seule règle entre elles, c'est qu'elles peuvent tout faire, conduire une voiture, nager, partir en randonnée, mais elles n'ont pas le droit, enfin elles ne peuvent pas tomber amoureuses. Personnellement, j'ai bien aimé ce roman, la fin m'a émue parce que tu peux pas ne pas être émue par la fin, clairement faut avoir vraiment un cœur de pierre littéralement. Mais ça a été un gros coup de cœur pour beaucoup de personnes, c'est pour ça que je l'ai repéré, que je voulais me le lire. Quand j'ai vu que la bibliothèque l'avait, j'étais super heureuse. Par contre, bon déjà, voilà, ça par contre, moi ça me bloque. Déjà, il faut savoir que ce style d'écriture, je pensais au début que c'était écrit comme ça parce que, entre guillemets, à chaque retour de phrase, ça aurait été une des jumelles qui parle. Mais en fait non, c'est juste une phrase qui... voilà, je laisse courir mon pouce en diagonale le long de sa paume. Et cette phrase là par exemple, je sais pas si vous bien celle-là, qui pourrait faire une ligne et découper. Alors je sais pas si c'est un effet artistique, mais chez moi ça n'a pas fait effet artistique, ça m'a surtout fait nœud dans le cerveau et... Je suis très maniaque, c'est un peu chiant, c'est un défaut. Et le fait que voilà, ce soit écrit comme ça, que je comprenne pas les retours à la ligne, les espaces, les machins, ça m'a terriblement freiné dans ma lecture. Bon, en plus du fait que artistiquement, même si c'est artistique, il faut savoir que le bouquin coûte 14,90 €, donc on va dire 15 €, qui fait quoi, qui fait allez, 400 pages. Sauf que 400 pages de ça, hein, littéralement. Bon, moi ça me fait mal aux fesses. Heureusement que je l'ai pas acheté, j'aurais eu très mal aux fesses, même en occasion.
Mais voilà, donc pour moi ça ne l'a pas fait parce que au final je me suis pas forcément accrochée au personnage du fait du style d'écriture qui pour moi était vraiment compliqué. Et je n'ai pas apprécié en fait ce style d'écriture. Je suis sûre que ça aurait été écrit normalement, ça aurait été écrit comme entre guillemets un vrai roman. Je pense que je l'aurais beaucoup plus apprécié, mais là... Alors après, j'ai bien aimé l'histoire, donc je pense que je me pencherai sur d'autres œuvres de Sarah Crossan. Je sais qu'elle a écrit La Loi du Dôme, qui je crois n'est plus disponible en neuf, donc ça fait encore un bordel. Mais voilà, donc pour moi, ça n'a pas été un coup de cœur, c'était une bonne lecture, mais le style d'écriture, là c'est même pas le style d'écriture, c'est la mise en page de l'écriture qui m'a... Non, ça passait pas. Nouveau roman et l'avant-dernier, il me semble. Donc j'ai lu avant le labyrinthe, La Braise, donc un hors-série de la trilogie Le Labyrinthe ou L'épreuve, ça dépend si vous l'avez acheté avant les films ou après, voilà. Donc là c'est un préquel du coup parce que ça se passe avant toute la première trilogie. Alors j'ai pas lu l'autre HS qui est L'Ordre de tuer, mais j'avais vraiment très envie de lire celui-ci puisqu'on va se retrouver dans les locaux du Weekend. Je crois que c'est ça, oui, Weekend, oui. Du Weekend, mais avant que nos chers blocards, nos chers personnages se retrouvent dans le bloc. Donc on va suivre leur enfance, on va suivre Thomas, Teresa, Newt, Albi, Mino, enfin voilà, on va suivre toute la bande. Franchement c'était juste génial, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé le rythme, même si à certains moments je me disais ouais c'est quand même bizarre, enfin... Il y a des jours où, enfin, il y a des pages entières, on peut passer une centaine de pages sur une période de 2 jours et ensuite on peut passer 5 ans comme ça du jour au lendemain. Il y a beaucoup de secrets qui ont été révélés, beaucoup de choses, beaucoup de révélations. Moi il y en a 2 qui m'ont particulièrement marqué, une qui est au milieu du roman et que j'étais en mode oh merde, et ça m'a fait rappeler pas mal de choses et je me suis dit mais ouais mais c'est trop triste. Et là la dernière révélation en toute fin de page qui te fait dire je vais aller relire la trilogie parce qu'il faut que je sache, il faut que je revoie ça avec un œil neuf, avec cette information pour tout revoir. Sincèrement si j'avais la trilogie sous la main je l'aurais relu, clairement. C'est juste vraiment génial, si vous aimez la trilogie du labyrinthe, franchement foncez. On apprend pas mal de choses, pas mal d'informations qui n'étaient pas. Franchement voilà, moi j'adore James Eichner et sa trilogie du labyrinthe, donc j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est pas Jojo quand même. Donc voilà, donc c'était vraiment une super bonne lecture, j'adore l'univers des labyrinthes, enfin de la trilogie. Donc du coup j'ai adoré ce tome là, qui est le dernier de la saga, donc il me resterait plus que L'Ordre de tuer, mais j'ai eu pas forcément de très bons retours dessus. Mais celui-là il vaut vraiment le coup, donc voilà, si vous aimez la trilogie, je crois que je l'ai dit 15 milliards de fois, je crois que vous avez compris le message. Allez lire La Braise qui contient plein d'informations. Voilà. Ensuite je vais vous parler de Sirius de Stéphane Servant aux éditions Rouergue. Donc c'est un one shot, donc c'est vrai que c'est assez rare quand je lis des one shots. Et j'en avais beaucoup entendu parler, il a fait pas mal de bruit quand il est sorti. Je trouve la couverture très belle. Et sincèrement, c'est pas un coup de cœur mais c'était quand même une très bonne lecture. En fait on va suivre Avril et Kid qui sont qui habitent dans un monde, enfin dans notre monde, sauf qu'il est totalement mort. Clairement, on comprend que des bombes ont totalement ravagé la Terre, que les humains sont vraiment partis en cacahuète, et que du coup le monde, ils essayent de survivre tant comme ils peuvent. Donc Kid est un jeune garçon et Avril une jeune fille qui doit avoir peut-être 15 ans, quelque chose comme ça. Et du coup, ils essayent de survivre dans leur arbre, puisqu'ils ont réussi à trouver une genre de cabane dans un arbre, dans une forêt. Et voilà, mais le souci c'est qu'ils vivaient tranquillement jusqu'à ce que le passé d'Avril entre guillemets les rattrape, mais surtout que Sirius, un cochon noir, vienne à leur rencontre, ce qui va totalement bouleverser leurs habitudes et bouleverser leur vie tout simplement. Donc voilà, donc c'est un récit un peu d'aventure puisqu'on va suivre le périple d'Avril et de Kid. Moi j'ai beaucoup apprécié, j'ai trouvé ça très fluide, très intéressant. Que ce soit le passé des personnages, que ce soit l'évolution, que ce soit clairement ce qu'il montre, ce qu'il dénonce, parce qu'il dénonce quand même des choses très moches, ce manga, ce roman. Sincèrement je l'ai beaucoup aimé, je pense que je me l'achèterai, voilà, d'occasion ou neuf, ça me dépendra, parce que neuf je crois qu'il coûte 16,50€, c'est pas forcément très cher parce qu'il est quand même, voilà, il fait quand même plus de 467 pages là, j'ai vu. Donc franchement, je vous recommande.
Moi c'est pas mon truc les récits de voyage à la base, mais celui-là était vachement sympathique et voilà. J'ai adoré le personnage d'Avril, qui est mon petit préféré. Sur ce, l'update roman est conclu. Normalement, si j'ai bien compté, si je sais encore compter sur mes doigts, je vous ai fait 6 romans. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, si les romans que je vous ai présentés vous ont plu. Et sur ce, bah, à dans une prochaine vidéo.